Il est 6 heures du matin au lieu du petit marché Oja, dans la ville de Yaoundé, lorsque des mamans vont se regrouper devant l'école, groupe scolaire bilingue, Olympique Glory, sous l'initiative de certains influenceurs et tiktokers pour cause. Le présumé viol, la jeune Joyce Nawel, âgée de 2 ans seulement. Les images vont rapidement envahir la toile. C'est l'effervescence totale. Une marée humaine va tout de suite déferler sur les lieux. C'est le début d'une manifestation géante qui va ébranler la capitale politique du Cameroun. On peut entendre et lire sur des pancartes « Justice pour Nawel, non au viol ». On en a marre. Tout de suite, les autorités administratives vont arriver sur les lieux. D'abord, le sous-préfet de Yaoundé Kak, en larmes, face à une population en colère, va essayer de calmer la situation. Calmez-vous. Merci beaucoup. Ne se fait pas dans le désordre. C'est pour cela que je suis venu. Je suis venu pour la justice. Merci. Calmez-vous. Merci. Mais rien, le mal est profond. Nawel, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Car avant le cas Nawel, on a eu bébé Matisse, Divine et bien d'autres. Et les blessures des génitrices de ces derniers sont encore profondes. Pourquoi laisser des traumatismes aux enfants? Pourquoi faire du mal aux enfants? C'est fort! C'est fort! On fait comment? On n'accouche plus! On n'accouche plus! Chaque jour maintenant, on entend que soit on a kidnappé l'enfant, soit on a violé un enfant, soit on a tué un enfant. C'est quoi? En tout cas, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Si on passe le temps à faire du mal à nos enfants, les qui seront le fer de lance de la nation demain? Les qui vont hériter de tout ce qu'on se bat à faire aujourd'hui. Nous, on est venus sur terre, on est de passage, on va partir. D'autres doivent être là entretenus. Un parent ne peut pas sortir le matin, se battre, chercher le pain quotidien de son enfant, pendant qu'il y a une autre personne qui est en train de calculer son enfant par derrière. Le bal des autorités va continuer d'abord avec le gouverneur de la région du Centre, Nasri Paul Beya, ensuite le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa, puis enfin le ministre de la promotion de la femme et la famille, Thérèse Abenondoa. Dans la foulée, une réunion de crise est organisée à huis clos avec les parents de la jeune Nawel, l'école et les autorités administratives. Au même moment, une tante de l'enfant donne des nouvelles de la gamine. L'enfant est traumatisé, Nawel est traumatisé jusqu'à présent. Ce matin, c'est là pour voir, elle dit qu'elle veut se mettre à l'aise. Quand on veut maintenant baisser sa joue pour qu'elle se mette à l'aise, l'enfant serre sa joue, elle serre sa joue, c'est sa grande sœur qui vient qui la tapote que bé, Nawel c'est moi. Moi qu'elle regarde bien sa grande sœur, puis elle laisse que sa grande sœur baisse la vie. Vous voyez à quel niveau l'enfant est traumatisé. Est-ce que ça se fait? On veut parler, on envoie la police, on envoie les gens partout, on bloque les routes partout, ça se fait. Ça se fait. Donc dans notre propre pays, on n'est plus en sécurité. Dans notre propre pays, non, ça va changer. Ça va changer. Sorti de la réunion de crise, le message du ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Etundingwa, est clair. Les différentes parties impliquées dans l'affaire ont toutes porté plainte. Les enquêtes sont en cours. Personne ne va se substituer à la justice. Le coupable sera sévèrement puni conformément à la loi camerounaise. Mais pour les manifestants, une question demeure. La justice va-t-elle vraiment rendre compte? L'enquête va-t-elle vraiment aboutir? Car, jusqu'à présent, le cas de la petite Divine est toujours en cours dans les tiroirs. C'est donc sous une pluie torrentielle aux environs de 16 heures, après une longue journée, que vont se séparer les manifestants, en attendant que justice soit rendue à la petite Joyce Nawel, que nous souhaitons d'ailleurs prompte guérison.